Merci. Merci madame. La parole est à monsieur Sylvain Berrios pour le groupe UMP pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur les rapporteurs, la loi de programmation militaire soumise à l'examen du Parlement fixe les grandes orientations de la défense pour les 5 prochaines années en matière stratégique, budgétaire, politique industrielle pour un montant total de 190 milliards d'euros. Or, le contenu de cette LPM suscite dès à présent bien des inquiétudes. La trajectoire financière de la nouvelle LPM repose en partie sur un financement aléatoire issu de recettes exceptionnelles très incertaines de près de 6,6 milliards d'euros que le gouvernement, par essence, ne peut garantir. Par ailleurs, le taux de disponibilité de nos matériels sont alarmants. 49% pour les matériels terrestres, 45% pour les hélicoptères de manœuvre, 56% pour les frégates, 30% pour les porte-avions, 50% pour le Rafale marine, 60% pour les avions de l'armée de l'air. Pour la seule maintenance du parc aérien, le déficit est estimé à 1 milliard d'euros. Dans l'armée de terre, les réserves de munitions sont si faibles que des exercices d'entraînement pourtant indispensables sont purement et simplement supprimés. Ajoutons à cela la sous-estimation du coût des futurs OPEX et le gel des reports, et on voit que les inquiétudes sont réelles. Cette LPM recèle donc originellement une insincérité coupable. Le ministère de la Défense est celui qui a fait le plus d'efforts depuis ces 25 dernières années, on l'a dit et redit sur tous les bancs, pour se restructurer sans rien abandonner de ses missions stratégiques, pour répondre à la contrainte budgétaire sans obérer ses capacités opérationnelles. Il faut d'ailleurs rendre hommage au personnel civil et militaire pour cette action. Pourtant, nous devrions savoir tirer les enseignements du passé et de notre histoire. Monsieur Rousset est parti, mais on l'a dit à l'instant. Lorsque des gouvernements ont renoncé à moderniser nos armées, de grandes désillusions sont venues nous rappeler à nos devoirs. Aujourd'hui, le monde change, les menaces qui pèsent sur nous évoluent, les technologies révolutionnent l'armement. La guerre dans le Sahel qui s'annonce incertaine et longue, la lutte contre le terrorisme, la guerre du renseignement, les cyberattaques, les risques de conflits aux frontières de l'Europe, les menaces sur l'approvisionnement de matières premières, sur nos intérêts industriels et économiques sont autant d'exemples qui montrent que nos besoins sont grands et divers. Les transformations liées à la fin de la guerre froide, comme par exemple le rééquilibrage vers l'Asie de la politique américaine et l'émergence d'un terrorisme international, n'ont pas encore de traduction totalement satisfaisante dans notre doctrine et dans nos choix stratégiques. Mais une des inquiétudes la plus grande porte sur l'autorité de l'engagement pris par le président de la République le 14 juillet dernier de sanctuariser le budget de la défense. Car malgré cet engagement, vous vous trouvez aujourd'hui dans l'obligation de présenter un amendement dit de sécurisation des investissements pour vous mettre à l'abri de Bercy. Quelle autorité faut-il en déduire du président et même du ministre? Je suis désolé. Très bien. C'est certes 2013, mais pour autant, ça impacte la suite. Quelle autorité peut-on en déduire du président de la République et du ministre si, pour se prémunir de Bercy, vous êtes tenu de passer par un amendement dit de sécurisation dont on mesure mal la portée par ailleurs? Cela démontre malheureusement que certains, y compris les plus puissants du gouvernement, considèrent encore nos armées comme une variable d'ajustement budgétaire. Si des programmes d'investissement venaient à être sacrifiés, les conséquences sur notre industrie de défense seraient dramatiques en termes d'emploi et de croissance. L'ensemble de la filière, c'est 165 000 emplois. 1 euro investi dans l'industrie de défense rapporte ainsi 3 euros au PIB national. Il convient donc de respecter nos engagements vis-à-vis de ces industriels et de nos armées. Nous avons besoin d'un matériel technologique performant. Nous devons en finir avec nos carences capacitaires dans le transport stratégique. Nous devons améliorer la maintenance de nos matériels. Nous devons terminer avec la baisse des effectifs qui ne sont plus tenables. Il faut donc aller au terme de la déflation proposée dans la précédente LPM et nous en tenir là. La révision générale des politiques publiques conjuguait le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 avec des réformes structurelles et une redistribution des économies pour l'effort d'investissement. La LPM aujourd'hui dessine
le non-remplacement de 3 fonctionnaires sur 4. C'est ça la réalité de la LPM. L'idée du désarmement défendue par une partie de la majorité, je pense notamment aux écologistes, doit être combattue à tout prix. Nos besoins sont certes coûteux, mais ils sont vitaux pour notre capacité à rester libre de notre destin. C'est une question de volonté politique, de respect vis-à-vis de l'ensemble des femmes et des hommes qui défendent ce pays au péril de leur vie, également de respect vis-à-vis de tous ceux qui sont tombés au combat pour que vive notre nation. Et puis, puisque M. Rousset, tout à l'heure, a fini, Madame la Présidente, un petit peu au-delà de son temps, j'aimerais vous livrer une réflexion qui n'est pas moins polémique et qui est d'une phrase du général de Gaulle. « À aucun prix, le peuple français ne doit sombrer dans l'illusion que l'immobilisme et l'immobilité militaire actuelle seraient conformes aux guerres futures. » Merci. La parole est maintenant à Monsieur Nicolas Weiss pour le groupe SRC pour 5 minutes.